Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez sûrement, la France est en confinement depuis le 17 mars et il n'est donc pas possible de sortir pour pratiquer des loisirs comme aller au cinéma, voir des spectacles ou se cultiver. Alors puisqu'on ne peut pas aller à la culture, pour le moment, la culture vient à nous. De nombreux prestataires proposent du contenu culturel gratuit. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans mon deuxième podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus précisément du site de la FNAC qui propose pendant le confinement 500 e-books gratuits. La FNAC est une chaîne française de magasins qui existe depuis 1970 et dans laquelle on trouve des produits culturels et électroniques. C'est une enseigne qui est vraiment incontournable en France. Et c'est donc très intéressant d'avoir accès à tous ces livres dématérialisés et ça de manière gratuite. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va pouvoir y accéder, même vous qui êtes à l'étranger, vous allez avoir accès à ces livres. Alors, vous allez trouver des livres classiques, comme par exemple J'accuse d'Émile Zola, ou 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ou encore Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mais on va pouvoir aussi accéder à des livres comme des livres de recettes de cuisine, des livres d'épanouissement personnel, des bandes dessinées comme Astérix par exemple. C'est donc une super opportunité pour accéder à la littérature française gratuitement, donc je vous invite vraiment à en profiter. Mais comme ce n'est pas forcément facile de choisir parmi 500 références, je voulais vous proposer ici une petite sélection de livres qui me paraissaient intéressants en fonction de votre niveau, si vous êtes débutant ou intermédiaire avancé. Il y aura une deuxième partie à ce podcast, car un autre site propose également des e-books gratuits et je vous proposerai donc une nouvelle sélection de livres d'ici quelques jours. Alors, pour commencer, comment télécharger ces livres ? Donc, ces livres électroniques sont disponibles au format EPUB, c'est-à-dire que c'est un format spécifique de livre qui permet d'être lu à partir de certaines applications. Vous devrez utiliser l'application Kobo de la FNAC, qui est gratuite aussi, rassurez-vous. Donc pour accéder aux livres, vous devrez d'abord créer un compte sur le site de la FNAC, à partir soit d'un email, soit de votre compte Facebook. Ce sera plus simple avec le compte Facebook. Une fois que vous aurez créé votre compte, on vous demandera votre adresse. Vous pouvez rentrer une adresse fictive en France et indiquer un numéro de téléphone fictif composé de 10 chiffres. Vous pouvez très bien mettre 10 fois 0, ça marchera tout à fait. Une fois que vous aurez fait votre choix, parmi la sélection proposée, vous devrez valider votre panier et cliquer sur le bouton « Commander ». Et après ça, les e-books seront disponibles dans l'onglet « Mes commandes » et « Mes e-books ». Et à ce moment-là, vous pouvez sélectionner l'outil que vous allez utiliser pour lire les livres, soit la tablette, soit l'ordinateur, soit le téléphone portable. Et suivant ce que vous aurez choisi, on vous proposera certaines instructions pour télécharger le logiciel Kobo de la FNAC. N'hésitez pas à télécharger la transcription écrite de ce podcast dans lequel je vais mettre tous les liens dont vous avez besoin et où vous pourrez retrouver les différentes étapes pour télécharger ces livres. Alors pour commencer, je vous propose 5 livres qui sont accessibles au niveau débutant. Je voulais commencer par ce niveau parce que c'est une demande que je vois très souvent. C'est vrai que quand on apprend une langue étrangère, on a tout de suite envie de la pratiquer soit en regardant des films, soit en lisant des livres. Et quand on est débutant, c'est vraiment pas évident de trouver des livres qui sont faciles à comprendre.
Donc on va devoir s'orienter vers des livres simples, comme par exemple des livres utiles de loisirs, dans lesquels on aura des phrases simples, ou alors des livres pour enfants ou adolescents qui vont avoir un vocabulaire courant. On peut aussi utiliser des bandes dessinées et s'aider des dessins pour mieux comprendre l'histoire. Le premier livre que j'ai choisi s'appelle « Les remèdes de grand-mère ». Alors ça va vous faire sourire, mais ce livre en fait est intéressant parce qu'il parle des petits problèmes, des petits bobos, des petites douleurs que l'on a tous au quotidien et dont on a bien du mal à se débarrasser. On cherche souvent des solutions miracles, mais finalement les meilleurs remèdes, c'est-à-dire les meilleures solutions, sont les remèdes de nos grands-mères. Parce qu'elles utilisaient des produits simples et naturels que l'on avait à la maison. Donc dans ce livre, vous trouverez du vocabulaire varié puisque on va parler de différents problèmes que l'on peut rencontrer au quotidien et on va parler d'ingrédients, de produits. Le deuxième livre que j'ai choisi s'appelle « 363 citations inspirantes ». Et ce livre est comme un coach personnel qui vous aiderait à sortir du pessimisme et de la morosité. On va retrouver dans ce livre des citations inspirantes qui nous permettent d'atteindre le succès, des citations pleines de sagesse et de motivation au quotidien. Ce sont donc des phrases simples à comprendre et qui en même temps vont vous faire réfléchir. Par exemple, j'ai relevé cette citation « L'inaction engendre le doute et la peur, l'action engendre la confiance et le courage. » Cette citation peut tout à fait s'appliquer à l'apprentissage d'une langue étrangère et au fait d'avoir peur de parler devant quelqu'un. Si on ose parler aux gens, on pourra dépasser cette peur et progresser. Ensuite, il y a Le lapin qui grossissait. C'est un livre qui s'adresse aux enfants de moins de 12 ans. Les phrases sont courtes et le texte est illustré avec des dessins réalisés par les élèves d'un collège qui a gagné le concours d'illustration organisé en 2018. On suit l'histoire de Louane qui, pour ses 7 ans, reçoit un petit lapin. Elle l'appelle Juju. Et le lapin est si petit que la fillette décide de lui donner un médicament qu'elle prend pour sa croissance. Peu à peu, le lapin grossit, mais il ne s'arrête jamais de grandir. Quand il devient aussi gros que la voiture de son papa, les ennuis commencent. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger la transcription écrite de ce podcast pour retrouver le lien vers les livres que je vous propose. Ensuite, j'ai choisi un livre qui s'appelle « Des papillons dans le ventre ». Avoir des papillons dans le ventre, c'est ce qu'on dit quand on est amoureux. Cette expression fait référence à ce que l'on ressent dans le ventre quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, quand on est amoureux de quelqu'un. Ce livre se situe entre un vlog et un journal intime. Un vlog, c'est ce que l'on peut retrouver sur YouTube. Ce sont des vidéos qui vont raconter la vie quotidienne de quelqu'un. Un journal intime, c'est souvent quelque chose que l'on écrit quand on est adolescent. On va écrire au jour le jour nos impressions, nos pensées, ce que l'on a vécu, comme si on parlait à une amie ou un ami imaginaire. Dans ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Maëlie, qui est une jeune adolescente, en train de créer sa chaîne YouTube. Elle va raconter ses journées, ses débuts amoureux, partager ses réalisations créatives. Et ce livre est très ludique et il est écrit au présent avec des phrases courtes. Donc il va vraiment être accessible à un niveau débutant. Et vous allez retrouver du vocabulaire que l'on peut vraiment utiliser au quotidien
et qui va en plus avoir un lien avec les nouvelles technologies, YouTube, les vidéos, etc. Et pour finir, pour le niveau débutant, j'ai trouvé le livre qui s'appelle « Il était une fois l'homme ». « Il était une fois l'homme », c'est un grand classique de dessin animé qui a été créé en 1978. Et tous les petits Français ont grandi en suivant ce dessin animé à la télévision, où l'on raconte de manière simple l'histoire de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité. Ce livre ici, c'est une adaptation du dessin animé sous forme de bande dessinée. Et on suit en images les différents personnages à travers les siècles. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une manière ludique d'apprendre l'histoire, d'une part, mais aussi de pratiquer le français parce que on va utiliser vraiment un vocabulaire qui va être extrêmement varié puisque ça va concerner des histoires très différentes à travers les siècles. Maintenant, je vous propose de voir des livres pour le niveau intermédiaire et avancé. J'ai sélectionné 4 livres. Le premier s'appelle « Les 40 règles de base de l'orthographe ». Ces 40 règles d'orthographe permettraient d'écrire sans faute dans 80% des cas. Ça fait rêver, n'est-ce pas ? C'est en fait ce qu'affirmait un monsieur qui s'appelait Léonard Massaranti, qui est né en 1903 et qui a été professeur de français à Genève, en Suisse, pendant 45 ans. Et le créateur du blog orthographique a réadapté ces règles en les regroupant et en rajoutant beaucoup d'exemples. C'est donc là aussi un 2 en 1, comme on dit, qui permet à la fois de pratiquer le français tout en travaillant l'orthographe. Le deuxième livre s'appelle Miss Rabat-Joie. C'est un livre qui s'adresse aux adolescents et l'histoire est écrite comme un journal intime avec beaucoup d'humour et on suit les doutes, les réflexions, les espoirs, les chagrins d'une jeune fille qui s'appelle Julie, qui est une adolescente de 14 ans et qui se définit elle-même comme étant bouddhiste et végétarienne. En fait, elle suit un petit peu les traces de Greta Thunberg et elle a envie de changer les mentalités de ceux qui l'entourent. Le troisième livre s'appelle Le Patient 127. Ce livre a été lauréat du prix du Quai des Orfèvres en 2010. Le prix du Quai des Orfèvres a été créé en 1946 et récompense chaque année un roman policier écrit par un auteur de langue française. Ici, on va suivre l'enquête policière au sujet d'un homme qui est amené aux urgences alors qu'il est dans le coma. Il n'a ni papier, ni empreinte digitale et son visage a été modifié par la chirurgie esthétique. C'est donc très intriguant. C'est un roman pour adultes dont l'intrigue est très bien menée et comme il y a beaucoup de dialogues, les phrases sont relativement simples à comprendre. Et pour finir, j'ai retenu le livre En un rien de temps. Ici, le titre est écrit En un rien de temps, temps, T-A-N-T. Normalement, cette expression s'écrit en un rien de temps, T-E-M-P-S, et veut dire dans un temps très court, dans un laps de temps très court. Ici, le fait que le titre soit écrit T-A-N-T veut dire tellement. Tant de choses à faire, tant de choses à vivre, tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre. Et donc, au-delà de l'histoire, l'auteur veut nous faire prendre conscience que la vie est courte, qu'elle peut s'arrêter n'importe où, n'importe quand. L'histoire se passe à Paris et démarre le 15 décembre 2015, lorsqu'un homme meurt d'une crise cardiaque à la porte d'Orléans. Le roman en retrace un peu sa vie, celle d'un Parisien qui semble ordinaire, et l'on découvre son parcours avant d'en arriver là. Dans la transcription du podcast, vous retrouverez le lien vers les 500 e-books proposés gratuitement par le site de la FNAC.
Dites-moi dans les commentaires si ce podcast vous a plu, si certains de ces livres vous intéressent, si vous avez l'intention de les lire, ou peut-être si vous les avez déjà lus, et si vous avez retrouvé d'autres titres parmi les 500 proposés qui vous intéressent. À très bientôt.